Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous montrer 6 à 7 postures de yoga pour le bas du dos, donc principalement pour les femmes enceintes. Comme vous le savez, quand on est enceinte, on peut facilement avoir des douleurs au niveau du bassin, du pubis, des lombaires. Donc cette séance de yoga est faite pour vous. On se retrouve avec Manon qui est ostéopathe et enseignante de yoga. Merci beaucoup d'être avec nous Manon. Alors toi, est-ce que tu as eu des douleurs au niveau du bassin, du bas du dos pendant ta grossesse? Le bas du dos, enfin le dos de manière générale, non. Par contre, plutôt bassin et pubis. J'ai été plutôt embêtée sur des douleurs un petit peu devant, on va dire. En faisant du yoga tous les jours, donc tout ça pour vous dire que c'est normal d'avoir des douleurs au niveau du bassin, même quand on s'étire tous les jours, parce que quand on est enceinte, le bassin il est en perpétuel changement jusqu'à l'accouchement, et même après l'accouchement, finalement ça rechange de nouveau parce qu'il va retrouver sa forme et sa place, si je puis dire, de manière simple, initiale. Et donc on va vous montrer plusieurs postures là pour soulager toutes ces tensions et aussi préparer votre bassin avant l'accouchement. On y va, on fait la première posture? Allez, c'est parti. Donc on va commencer dans la posture de l'enfant. Vous pouvez prendre une posture relaxe avec le front posé sur les mains. Et on va venir vous montrer là une posture anti-sciatique. Donc si vous sentez que vous avez des douleurs de sciatique, ça va être excellent pour vous. Vous allez venir étirer les mains devant pour prendre la position à quatre pattes. Donc une fois que les mains sont étirées, on vient se redresser à quatre pattes. Les genoux sont en dessous du bassin, les fesses un tout petit peu en arrière des genoux et les épaules en arrière des mains. Donc là, on commence en dos plat. On est bien un petit peu engagé au niveau du ventre. Et on va venir tranquillement croiser la jambe droite, là pour commencer, devant la jambe gauche. Et tranquillement, on va venir étirer les fesses en arrière. Donc le but ici, c'est juste de pousser le sacrum en arrière. Donc c'est très bien parce que là, Manon est en toute fin de grossesse, donc on peut vous montrer que même avec un gros ventre, cette posture est possible. Donc le but, c'est pas d'écraser le ventre sur les genoux, mais simplement d'étirer le bassin en arrière. Vous allez à votre maximum. Vous allez sentir un étirement ici au niveau de la hanche droite. Et vous pouvez rester 2-3 respirations dans la posture. Et le but après, c'est de venir changer de côté. Donc on ramène là le genou gauche à l'avant et on va venir croiser le genou gauche devant le genou droit. Et on vient de nouveau étirer le bassin vers l'arrière. On reste encore 2-3 respirations dans la posture. Et vous pouvez recommencer par exemple 3-4 fois de chaque côté. Quand vous avez fait plusieurs fois de chaque côté, vous allez pouvoir défaire la posture et on va faire une petite pause dans la pose de l'enfant pour retrouver un petit peu de symétrie dans le bassin, relâcher, retrouver un petit peu une respiration calme. Et quand vous aurez retrouvé une respiration calme, vous allez pouvoir faire la même posture, mais vous allez pouvoir venir vous asseoir. Donc ça va être un petit peu plus intense. On va vous montrer comment aller dans la posture. C'est exactement la même chose. On passe par la position à quatre pattes. On vient croiser le genou droit devant le genou gauche. Et là, vous allez ouvrir les talons de part et d'autre et vous allez venir vous asseoir entre vos talons. Je cherchais le bloc parce que si jamais c'est difficile pour vous de vous asseoir entre vos talons, vous pouvez venir vous asseoir sur le bloc et ça sera un petit peu plus facile, il y aura un petit peu moins d'étirement. On va poser du coup les deux mains ici sur le genou. On va chercher bien à pousser le sommet du crâne vers le haut, à bien s'auto-grandir. Là, dans cette position, vous pouvez rester une dizaine de respirations, 10 belles respirations bien amples avant de changer de côté. On va vous montrer comment on change de côté. Donc on va repasser par la posture à quatre pattes, c'est très simple. On défait les genoux, donc c'est comme tout à l'heure. On passe le genou gauche devant le genou droit. Et de nouveau, on peut venir s'asseoir sur la brique. Et ça sera la même chose de l'autre côté. Vous verrez qu'on a toujours un côté un peu plus raide que l'autre. On cherche à bien se grandir. On maintient une dizaine de respirations. Et on peut aussi, je pense qu'on peut le dire, si jamais c'est trop difficile, on peut relâcher en venant étendre les jambes vers l'avant.
si jamais vous ne voulez pas repasser par la posture à 4 pattes, on peut venir détendre les jambes à l'avant. Alors dans la prochaine posture, on va partir de la position debout. Donc vous remonterez en position debout par le chemin qui est le vôtre. Et on va venir là faire une posture qui va soulager les adducteurs et soulager le pubis. Donc vous allez écarter les pieds à la largeur de votre tapis, par exemple si vous avez un tapis de yoga ou si vous êtes sur votre tapis comme nous chez vous à la maison, un petit peu plus large que le bassin. Vous allez venir mettre donc, du coup, les mains en contact et les pouces juste devant le cœur. Et là, vous allez tranquillement venir fléchir les genoux. Vous pouvez pousser un petit peu les fesses en arrière et vers le bas. Là, on va vraiment emmener le coccyx, le sacrum vers le bas, les genoux vraiment vers l'extérieur. Et vous allez mettre vos coudes contre vos genoux, ici, de chaque côté. Ça, c'est très bien pour venir relâcher les genoux vers l'extérieur, étirer les adducteurs. On va pousser le sommet du crâne vers le haut. On cherche toujours à bien s'autograndir. Vous allez voir, c'est une posture qui est assez intense. Et d'ailleurs, moi, pour mes patientes, quand ça devient trop intense, je viens mettre un bloc sous le bassin. Donc, soit vertical, soit comme ça, à l'horizontale. Et vous pouvez venir relâcher le poids du bassin sur le bloc, du coup ça devient beaucoup moins intense. Donc voilà, ça dépend. Si vous avez l'habitude de pratiquer ou pas, n'hésitez pas à adapter la posture de cette manière. On va rester une dizaine de respirations. Donc quand vous avez terminé vos 10 respirations, on va venir relâcher les mains sur le sol et on va repasser à 4 pattes. On peut venir poser ici les fessiers sur les talons et voilà, on relâche, on prend quelques secondes pour relâcher. C'est une posture qui est assez intense, donc n'hésitez pas à relâcher. Et ensuite, on va venir prendre encore une posture un petit peu intense, mais qui fait beaucoup de bien en bas du dos. C'est le chien tête en bas, très connu. Donc on va venir d'abord étirer les mains sur le tapis. On va venir poser les orteils sur le tapis. Et on vient pousser les fessiers vers le haut. Donc ici, en adapté, si vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga, vous n'êtes pas obligé de poser les talons sur le tapis et surtout vous gardez les genoux fléchis et le ventre, quand on est enceinte, c'est hyper important et hyper facile, du coup, bien contre les cuisses. C'est ce qui va vraiment protéger le bas du dos et venir étirer ici vos lombaires. Si vous avez plus l'habitude, vous relâchez les talons sur le sol et vous pouvez, si vous voulez, venir un petit peu tendre les genoux comme vous le souhaitez. On va rester entre 3 et 5 respirations dans la posture et ensuite on va venir relâcher tranquillement. Donc on repasse sur les talons et on vient déposer les genoux au sol et on relâche, voilà, les fessiers sur les talons en position à genoux. Dans la posture suivante, on va venir étirer le psoas. Donc le psoas, c'est un muscle qui se situe à ce niveau-là, au niveau de la hanche et qui est vraiment en fait le rail de la sortie du bébé au niveau de l'accouchement. Donc c'est un muscle très important à venir étirer. Donc c'est la fente basse. On va partir de la position à 4 pattes. Donc vous vous installez à 4 pattes et vous allez venir emmener, par exemple là on va emmener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc le pied droit à l'extérieur de la main droite, on va se relever et là on va venir, donc c'est pas mal de venir placer une main sur la hanche, ça va être votre guide parce que vous allez venir emmener la hanche gauche ici vers l'avant pour venir étirer cette zone-là. Vous devez sentir que c'est cette zone-là qui vient travailler. Pour le haut du corps, on va rester bien grandi, bien étiré vers le haut, comme d'habitude. On va rester entre 5 et 6 respirations de ce côté et on fera toujours bien évidemment l'autre côté, toujours de manière symétrique. Si jamais l'étirement est trop intense, que vous sentez ici que ça tire trop au niveau de la hanche gauche, vous allez pouvoir venir placer la main gauche sur une brique, voire même vous pouvez placer les mains de chaque côté sur une brique de chaque côté. Ça va être un petit peu moins intense. Et si jamais au contraire vous voulez rajouter de l'intensité, vous allez pouvoir monter les 2 mains au-dessus de la tête et tenir encore 2-3 respirations dans cette position
avant de relâcher. Et à partir de cette posture, on va pouvoir prendre la posture du lézard. Du coup, on va venir poser les deux mains à l'intérieur du pied droit. Et là, ce qui va être important, c'est vraiment de venir relâcher le bassin vers le bas. On va retrouver un étirement ici au niveau de la hanche gauche, d'une manière différente que celle de tout à l'heure. Pareil, il faudra faire l'étirement des deux côtés. Repoussez bien vos appuis des mains dans le sol, cherchez à emmener, à étirer la tête en diagonale vers le haut et l'avant. Et quand vous aurez maintenu la posture une dizaine de respirations, vous allez pouvoir relâcher la jambe droite ici vers l'arrière et repasser par la position à quatre pattes avant de faire l'autre côté. Prochaine posture, on va venir étirer les muscles qui permettent de faire la rotation externe de hanche. Donc on va venir relâcher ces muscles, qui est vraiment intéressant pour l'accouchement parce que ça va vraiment permettre au bassin de s'ouvrir. Donc ça s'appelle la posture du pigeon. On va passer à quatre pattes du coup pour s'installer dans la posture. Et on va emmener le genou droit donc vers le poignet droit et la cheville vers le poignet gauche. Et là, le but, ça va vraiment être de relâcher le bassin vers le bas. Vraiment là, Manon, je t'envie parce que moi, j'arrive pas à poser les fesses au sol. Donc si jamais vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas à poser les fesses au sol, n'hésitez pas à venir placer un bloc sous la fesse droite, ici, ou si vous étiez de l'autre côté, sous la fesse gauche. Donc vous l'avez compris, il faudra faire l'étirement des deux côtés. On va bien garder les appuis, les mains dans le sol, les épaules sont bien basses, le buste est redressé vers l'avant et vous cherchez à repousser le sol avec vos mains. Voilà, si vous voulez un petit peu plus d'intensité dans l'étirement, vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts. Et si vous voulez un peu moins d'intensité, au contraire, vous allez pouvoir relâcher les avant-bras sur le sol et vous pouvez même reposer la tête sur les mains. Vous pouvez maintenir cette posture autant de temps que vous voulez, ça va vous faire énormément de bien dans l'ouverture ici, là, donc on est du côté droit et il faudra faire des deux côtés. Pour sortir de la posture, on va venir repousser sur les avant-bras tranquillement, vous prendrez votre temps, on va repasser dans la position à quatre pattes et vous pourrez revenir poser les fessiers sur les talons. Dans la prochaine posture, c'est la posture du Happy Baby. On va terminer avec ça. Donc ça va être une position sur le dos qui va venir vraiment, une posture très globale qui va venir ouvrir le bassin et permettre aussi de bien relâcher le bas du dos et d'étirer les muscles ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière des cuisses. Donc vous allez vous allonger sur le dos. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, vous posez bien le centre du bassin au sol, la tête et les épaules bien dans l'alignement. Vous allez ramener les deux genoux vers le ventre. Donc vous allez passer les mains à l'intérieur des genoux et vous allez attraper vos chevilles ou l'extérieur des pieds ou si vous voulez les gros orteils, ce que vous avez envie d'étirer. Et à partir de là, vous allez pouvoir pousser les plantes des pieds vers le plafond, tout en gardant les mains sur les pieds si vous voulez ou sur les chevilles. Voilà, donc ça permet vraiment d'étirer tout le bassin. Vous gardez bien les genoux ouverts vers l'extérieur, les épaules sont bien relâchées. Tout le poids de la tête est relâché sur le tapis et vous pouvez maintenir une dizaine de respirations. Et quand vous aurez terminé vos respirations, vous relâchez les pieds, vous posez une main sur chaque genou. Et vous pouvez terminer votre séance de cette manière en relâchant les pieds sur le tapis. Vous pouvez venir poser les mains ici sur le ventre. De nouveau, comme à chaque fin de séance, laissez diffuser tous les effets de la séance et des différentes postures qu'on vient de faire dans votre corps en venant ici faire une dizaine de respirations amples. Vous relâchez bien votre ventre à l'inspiration, à l'expiration vous cherchez à remonter le nombril vers le haut et l'intérieur. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Normalement, vous avez bien bougé, bien mobilisé votre dos et c'est déjà excellent. C'est très important de continuer à bouger pendant la grossesse. Et si jamais vous avez des difficultés à respirer, des sensations d'essoufflement, n'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo des 5 postures pour soulager et améliorer la respiration.